Bonjour et bienvenue dans la chaîne solidaire du Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter une carte postale que m'a adressée Loïc Varlet. Il est caviste à Lille et a aussi sa marque de bière WZM. Dès le début du confinement, alors qu'il avait la possibilité d'ouvrir sa cave à bière, il a choisi de rester fermé pour préserver ses clients. Mais rester fermé ne veut pas dire ne plus rien faire et attendre que ça passe, non. Il travaille différemment et a tourné son travail vers les autres. Bonjour Olivier, merci de m'offrir cette tribune sur le Podcapsuleur, sur cette version un peu spéciale de ton podcast, puisque c'est la chaîne solidaire du Podcapsuleur. Tout d'abord, je vais revenir un petit peu sur notre rencontre. On s'était croisés il y a quelques mois chez Daniel Thirier. Toi, tu venais enregistrer une émission. Moi, je venais acheter de la bière. Et je t'avais dit que ça serait bien de parler un peu des cavistes. Et je suis content aujourd'hui d'intervenir en tant que caviste sur ta chaîne. D'une certaine manière, on fait le même métier, on est des maillons entre les brasseurs et les consommateurs. Donc pour me présenter rapidement, j'ai plusieurs casquettes. Donc l'une, comme je le disais, en tant que caviste, sous l'enseigne Bière des Halles, qui est dans les Halles de Wazem à Lille. Et j'ai également une autre casquette avec une marque de bière qui s'appelle Wazem, WZM. Le nom est relatif toujours à Wazem, à mon quartier, toujours à Lille. Et donc je parle bien de marque de bière parce que je travaille sur des bières à façon, avec un concept où chacune des bières est faite avec une brasserie différente. Pour l'instant, j'ai bossé avec une dizaine de brasseries dans le nord de la France, en Belgique et aux Pays-Bas. Alors, dans le contexte actuel, pour faire face à la crise qui nous touche, en tant qu'entrepreneur, je pense qu'on a notre part de responsabilité et on doit redoubler d'efforts pour s'adapter, bien sûr, et pour faire face, pour que tout s'effondre pas. Et je pense qu'il faut vraiment la jouer collectif. On a un problème qui est mondial, qui touche tout le monde, qui touche toutes les catégories de population, tous les professionnels et aussi, a fortiori, toute la filière brassicole. Ça sera la même chose pour les solutions. Les solutions doivent être globales, que ce soit au niveau sanitaire ou économique. Donc concrètement, en tant que caviste, le 16 mars, j'ai été très touché par une vidéo des personnels soignants qui priaient pour que la population reste confinée. Il y a eu les mesures qu'on connaît tous, et il y avait le cas des cavistes. On était considérés comme des produits de première nécessité, on avait le droit d'exercer. Honnêtement, je me voyais mal dire à mes clients « Wouhou, c'est la fête, venez chercher des bières ! Vous avez le droit de sortir de chez vous pour acheter des bières !» Ça voulait dire sortir de chez soi, venir dans des lieux où il y a du public, avoir plein d'interactions pour de la bière. Ça me paraissait pas très très raisonnable. Du coup, en une semaine, on a lancé un site de commerce électronique. Ça a été pas mal de boulot, forcément, avec de la bière, avec du cidre, avec du vin, avec des produits d'apéritif, bref, tout ce qu'on proposait à la boutique. Mais aussi en adaptant l'offre avec des produits alimentaires, avec des paniers fermiers, avec des fruits et des légumes. Puis on a ajouté du pain, du café, et tout ça avec des producteurs locaux, avec une ferme, avec une boulangerie, un torréfacteur, des gens qui ont répondu présent à l'appel que je leur lançais. Donc du coup, j'avais la possibilité de bosser, j'avais mon site qui était en ligne, j'avais adapté mon offre, et donc naturellement, je me suis demandé ce que je pouvais faire de plus, et donc directement, j'ai mis en place une cagnotte solidaire. Le principe, c'était qu'il y a 10% du chiffre d'affaires qui était reversé. Ok, moi je bosse. Ok, donc dans ce cas-là, il y a 10% de mon boulot qui doit servir aux autres dans cette période un peu particulière. Au début, je me suis tourné vers les bars et les restos, je voulais leur donner un coup de main, je bosse avec eux toute l'année, je voulais voir ce qu'il était possible de faire. J'ai repris un peu de stock pour le vendre sur le site. Et puis très vite, on s'est rendu compte que 10% divisé par plusieurs bars et restos, ça faisait pas grand-chose. En plus, à côté de ça, il y a eu des mesures gouvernementales qui permettaient un peu de faire face à la crise, des prêts, toutes les mesures dont on a pu entendre parler, les chômages partiels et tout ça. Du coup, je me suis tourné vers un autre client, une auberge de jeunesse qui avait été réquisitionnée pour accueillir des SDF. On a fait le point avec l'Armée du Salut qui chapeaute les actions sur place. Et on a listé ceux dont ils avaient le plus besoin. Et c'était de la lessive, des biberons, des couches, du lait pour bébé, des rasoirs, des serviettes hygiéniques, des serviettes de toilette. Ça rentrait dans le budget de la cagnotte et ça a aidé 80 personnes. Du coup, j'ai contacté les magasins Leclerc qui ont aussi été réactifs et qui ont
qui m'ont permis de fournir tous les produits qu'on avait listés et à prix coûtant. Du coup, à côté de la livraison de bière, j'ai fait une livraison un peu particulière de couches, de biberons, de lessive et plein... Une livraison un peu plus utile, on va dire. En matière de livraison particulière, la semaine dernière, j'ai aussi livré des pressions, des bières en pression directement chez les gens. C'est une autre action un peu barrée qui s'est montée en une semaine. Comme je le disais, j'ai une marque de bière. Là, c'est le début de la grosse saison pour les bières. Du coup, je venais tout juste de recevoir un batch de la Barry. Barry parce que c'est une blanche. Une bière de type blanche belge avec un bon gros dry hopping dessus. Du coup, j'avais des fûts qui devaient aller dans les bars. J'avais envie de la goûter moi-même, mais j'allais pas craquer un fût juste pour moi. J'avais envie de la faire goûter alors qu'elle était encore au top, toute fraîche. Et du coup, j'ai fait la tournée générale. J'ai lancé sur Facebook et sur Instagram des inscriptions pour que les gens puissent demander leur pression et que je vienne leur servir directement chez eux. Du coup, j'offrais la bière et j'ai mis une urne pour que les gens puissent offrir un tip au profit du Secours Populaire. Alors ça a été un gros bordel, il y a eu des milliers d'inscriptions, j'ai tourné pendant 5 heures dans l'île, au final on a pu récolter un peu d'argent que j'ai aussi abondé avec la cagnotte solidaire et c'est 500 € qui ont pu être versés au Secours Populaire. Ça a pris 6 jours pour mettre tout en place, j'ai demandé de l'aide à des potes, j'ai un client qui m'a fait la vidéo avec sa boîte de prod que je vais citer du coup, donc c'est White Rabbit Pictures. Et j'ai un pote qui m'a filé une de ses créas pour avoir un morceau pour illustrer ça. Une copine qui m'a filé un coup de main sur la logistique. Bref, big up à eux. Et du coup, en une semaine, une action qui a été, même pas une semaine, en 6 jours, une action qui a été lancée. L'idée le dimanche matin, la réalisation le vendredi soir. Tout ça pour dire qu'on peut faire plein de choses, qu'il faut être créatif et surtout actif. Moi je viens de la création et donc y a un truc que j'ai appris, c'est que dans le process créatif on dit un truc, au plus il y a de limites, au plus on est créatif. Et en ce moment le cadre est assez contraignant, tant mieux, ça doit booster la créativité. Je voudrais aussi passer un message aux brasseurs. Je vois beaucoup d'entre vous qui font de la vente en direct. Vous cherchez à faire du chiffre, c'est normal, vous avez besoin de faire rentrer de l'argent. Cependant, je vois aussi que le prix que vous donnez à vos bières est très bas, je le trouve très bas. Je trouve qu'il n'est pas assez cher. Vous montrez un prix de vos produits qui est incompatible avec le prix de vente via un petit commerce. Vous faites des taux de marge qui sont plutôt les taux de marge de la grande distrib. Et du coup, vous êtes en train de tirer dans les jambes des petits commerçants, cavistes y compris, forcément. Je pense que vous vous tirez aussi une balle dans le pied en dévalorisant votre bière. Il faut penser prix de vente public tel que votre bière doit l'être dans une petite boutique. Bien sûr, vous pouvez faire un peu moins cher, c'est normal, c'est en direct, mais surtout, il ne faut pas casser le marché. Si vous avez l'impression que c'est trop cher, rien ne vous empêche de reverser une partie à ceux qui en ont besoin. Attention aussi à l'après-crise. Quand les bars et les restos vont ouvrir, ça va être la guerre. Il va y avoir la blinde de brasseurs qui auront plein de stocks, des bars qui n'auront pas de trésor. Ça risque fortement de faire baisser les prix. Il y en a plein qui vont brader leur bière. Et ça, c'est dangereux. Je pense que si on fait ça, c'est pas les meilleurs qui vont survivre, mais les moins chers. Bref, le combat n'est pas terminé. Il faut rester vigilant, il faut garder la tête froide et garder une certaine éthique dans nos actions. Merci Olivier, merci à toi pour avoir mis en place cette chaîne solidaire. Merci pour le temps que tu y consacres. Merci pour ton investissement. Et vivement qu'on se retrouve autour d'un comptoir, autour d'une bonne bière. Ça va faire plaisir. La première, je pense qu'on va tous s'en souvenir. Merci à tous, à bientôt. Au revoir. Loïc Varlet de la cave à bière Bière des Halles à Lille. Vous trouverez dans la description toutes les infos utiles pour découvrir sa cave à bière et sa marque de bière WZM. Pendant le confinement, le Podcapsuleur donne la parole aux gens du monde de la bière qui ont des trucs à dire et à partager dans un élan de solidarité. Alors n'hésitez pas à vous manifester pour faire connaître vos initiatives. Et rappelez-vous, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin.